Camerounaises, Camerounais, terminez les longs discours. Ce que j'ai à vous dire sera bref. 60 bonnes années après ce que l'on a appelé indépendance, nous voici rendus en 2021. Nous voici plongés dans un nouveau cycle historique qui, plus que jamais, nous laisse clairement constater que les approches de nos illustres devanciers dans la lutte en faveur d'une libération totale et entière de la servitude coloniale restent pleinement d'actualité. La servitude demeure philosophique, politique, monétaire, économique et culturelle. Si le maître blanc d'hier s'est physiquement effacé, mais reste présent dans les faits, les serviteurs et agents locaux de ce système esclavagiste, corrompu, corrupteur et producteur de misère, d'aliénation et de dépravation diverses, assurent la relève et perpétuent l'oppression sous la bannière de l'organisation subtile du parti-État et ses nombreux démembrements. Les prescriptions et orientations politiques et idéologiques de Douala Mangabel, Martin-Paul Samba, Ruben Umniobe, Abel Kingue, Ernest Wandje, Osende Afana, Félix Roland Moumier, Abel Eyinga, Ndentou Maza, Joseph Chundian Pouemi, Mongo Beti, Hubert Kamgan, Charles Ateba Eyene, ainsi que tous leurs semblables, restent et demeurent en effet d'actualité dans l'action fondamentale et incontournable pour la libération totale de notre pays des ténèbres néocoloniales. Après 6 décennies de gouvernance ojulatiste, la preuve est aujourd'hui faite que cette dernière ne peut produire que pauvreté, arrération, prédation, corruption, esclavagisme, tribalisme, bellicisme, crises et conflits multiformes au sein de notre société, dont les tragédies en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il est donc impératif de ne plus chercher midi à 14 heures. Il est impératif d'instaurer un autre modèle de société. Après le énième simulacre d'élection représenté par les dernières régionales, voici enfin venu le moment de s'unir, s'organiser et agir ensemble en faveur du Cameroun. Voici venu le moment de mutualiser intelligemment nos énergies, sans égoïsme ni ambition personnelle, en vue de pouvoir, enfin, en vue de mettre notre pays sur les rails d'une véritable démocratie et d'une saine prospérité. Pour ce faire, je veux, ici et maintenant, lancer un vibrant appel à toutes les bonnes volontés, toutes chapelles confondues, du nord au sud et de l'est à l'ouest, à toutes nos forces vives, celles du pays et celles de nos diasporas, à tous les citoyens épris de vérité, d'amour du prochain, de justice, de liberté, d'égalité et de prospérité, à se joindre aux initiatives politiques décisives de mutualisation que nous lançons à partir de cette année 2021. Assurément, chers concitoyens, aucune autre élection ne pourra désormais plus être organisée au Cameroun, berceau de nos ancêtres, avant les réformes indispensables, au premier rang desquelles figure le démantèlement du système du parti-État. Dans cette perspective, je propose 2 plateformes d'action dont la première est dénommée GPL, entendez Grand Parti des Libérateurs ou encore les Libérateurs, qui est une fusion de plusieurs partis et personnalités issues de la société civile. Nos jeunes concitoyens ainsi que nos femmes y sont particulièrement attendus. Ce parti d'obédience centriste ambitionne de rassembler les citoyens et partis d'obédience nationalistes, panafricanistes et foyistes. La deuxième plateforme, dénommée ATPC, entendez Alliance pour une transition politique au Cameroun, est une coalition d'organisations politiques et d'acteurs de la société civile gardant leur identité, qui se fixe pour objectif de promouvoir l'avènement, dans les meilleurs délais, d'un gouvernement de transition et d'union nationale au Cameroun. Ce gouvernement aura pour mission essentielle de mettre en œuvre les réformes consensuellement dégagées en vue de révolutionner notre système institutionnel, politique et électoral. L'objectif en est de favoriser, après les dites réformes,
l'émergence d'une société politique et d'une vie démocratique équilibrée, structurée, juste, détribalisée, idéologisée et par conséquent porteuse d'une espérance nouvelle et digne de ce nom pour le Cameroun. J'invite par conséquent chacune et chacun à prendre toute sa responsabilité dans ce vaste chantier de rénovation et de construction du Cameroun des années 2020 à 2100. Meilleurs vœux à toutes et à tous pour l'année 2021. Et que Dieu libère et bénisse le Cameroun. Je vous remercie.